Donc j'ai une question sur le Soudan et peut-être l'Empire britannique de ce point de vue-là. Je sais, avant la division du pays au Soudan, il y avait un projet de faire un chemin de fer entre Dakar au Sénégal et Khartoum au Soudan. Et que le conflit qu'il y a eu dans cette région-là, dans cette période-là, a été annulé. Le projet a été annulé à cause de ce conflit. Et cette année, nous avons eu récemment, juste avant l'attaque des infrastructures dans le nord du pays, on a eu la Banque de développement islamique qui a rendu clair son intention était de soutenir ce type de projet, de faire ces projets de chemin de fer entre Dakar et Khartoum. Il y a vraiment un lien entre le conflit qui a eu lieu et ce type de développement qui était potentiel. Peut-être qu'il y avait une intention impérialiste pour empêcher ce projet de se réaliser. Ce que Michael disait, c'est que l'Empire britannique divise et envahit. Donc c'est ça, en fait, sa politique. Et l'Europe et les États-Unis sont en train de jouer la même politique de division pour mieux régner aujourd'hui. Et c'est ça le Soudan, ce qui s'est passé. Il y avait un processus de paix entre le Nord et le Sud pour arrêter la guerre civile. Et quand il y a eu une opération et l'accord de paix était presque signé, il y a eu une nouvelle opération qui a été lancée au Darfour. C'était pas un conflit politique, c'était à cause de l'eau. Mais des politiciens en Grande-Bretagne, aux États-Unis, particulièrement Susan Rice, qui est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, a joué un rôle clé pour faire que les Soudanais du Sud appellent à la sécession du pays, alors qu'il y avait des processus de paix entre eux. Ils avaient le droit d'avoir un référendum pour décider si ils voulaient être partie du Grand Soudan ou alors être divisés. Donc il y avait une campagne massive pour soutenir la sécession dans le sud du pays, après que John Garang a été tué dans un crash d'avion. Ils ne veulent pas de grandes nations en Afrique. Le Soudan, traditionnellement, c'est connu, c'est le grenier alimentaire du monde potentiellement. Si vous développez les ressources d'eau, la terre est fertile partout. Donc tout le Soudan, c'est la terre fertile. Il n'y a pas de zone salée, donc c'est potentiellement, c'est un grenier alimentaire. On a combattu, nous, pour ça. Si on développe le Soudan, on a à manger pour tout le monde. Donc ils ont créé la séparation entre le nord et le sud, qui était, ils avaient les Britanniques, puisqu'ils n'avaient jamais développé le sud du Soudan au moment où il est occupé. Depuis 1884 jusqu'en 1956, le sud du Soudan a toujours été non développé par les Britanniques qui occupaient. Il y avait du coton même, on faisait du coton dans le nord. Mais ils ont toujours gardé le sud dans des conditions primitives, comme il a été dit, il n'y a aucune infrastructure, il n'y a rien aujourd'hui encore. Dans la tactique politique, dans le sud du Soudan, a été de construire un mouvement politique dans le sud du Soudan, le SPLM, pour justement diviser. Et l'Europe, les Anglais, les Américains, ils ont pas aidé le sud du Soudan à construire une seule route depuis 10 ans. Donc le but n'est pas d'aider ces pays, c'est faux. Et aujourd'hui, le sud du Soudan est divisé en plein de tribus, et donc il y a des nouvelles campagnes environnementales, politiques, des groupes politiques qui supportent telle ou telle tribu, des minorités, ils appellent ça, pour une nouvelle division encore, pour ce projet de Dakar jusqu'à Port-Soudan. Et c'était un projet qui existait, c'était un projet du gouvernement du Soudan, du Tchad. La crise du Darfour, comme je l'ai dit, c'était un problème de l'eau. En fait, c'est lié à l'eau. Dans cette région du Soudan, cette région de l'Afrique, il y a des nomades qui traversent ces régions-là, et il y a des fermiers qui sont sédentaires. Donc il y a eu un problème autour de l'eau. Enfin, que les nomades voulaient justement
c'est leur eau aussi, puisqu'ils avaient l'habitude de l'utiliser. Mais quand les fermiers se sont installés, il y a eu des conflits. Donc les nomades ont commencé à envahir les fermes des gens qui s'en sont installés. Et ça a créé des conflits tribaux où les gens se sont tués pour de l'eau. Et ensuite, quelqu'un est venu et a dit « Oh, tiens, c'est un combat politique. C'est une crise politique. » C'est le gouvernement du Soudan qui essaye de soutenir ces rebelles contre les tribus africaines. Mais en fait, là-bas, ils sont tous africains, il n'y a pas de différence. Mais on a utilisé ça. Et on a utilisé les tribus du Darfour. On leur a donné de la logistique au Tchad, par exemple, soutenu par la France, les Européens, les États-Unis, les Anglais, avec une grosse propagande. Et maintenant, il y a un processus de paix au Darfour, avec le gouvernement du Tchad et du Soudan qui essaie de coopérer. Parce que le Tchad n'a rien eu des Anglais ou de l'Europe pour avoir soutenu la guerre contre le Soudan. Ils n'ont rien gagné à faire ça. Donc le gouvernement du Tchad, aujourd'hui, est en train de changer sa politique. Ils veulent maintenant coopérer avec le Soudan pour ce grand projet de chemin de fer à travers le Tchad vers l'Afrique de l'Ouest. C'est un vrai projet. Et il n'y a pas de financement pour ça, malheureusement, il n'y a pas de soutien. Ne croyez jamais les États-Unis ni l'Europe, vous ne pouvez pas leur faire confiance pour mettre ces projets en place. Faites jamais confiance. Et ne jamais impliquer les Nations Unies. Jamais. Parce qu'à chaque fois qu'ils débarquent, ils arrivent avec leur grand projet, ils disent on a un grand projet. On appelle ça la muraille verte. Par exemple, ils voulaient construire une muraille verte, comme je l'ai décrit, du Sénégal, dans toute la région du Sahel, sur les frontières du désert jusqu'à l'Afrique de l'Est. C'est impressionnant. Et ensuite, vous avez l'Organisation des Nations Unies qui débarque avec ses organisations écologistes et ils tournent ce grand projet qui demanderait énormément d'énergie, d'industrialisation. Il dit « Oh, on peut vous aider, mais des petits agriculteurs planter 2-3 buissons. » Et après, ils font une belle vidéo. « Eh, regardez, on a mis 2-3 buissons, on a fait une muraille verte en Afrique. » Vous pouvez le voir sur YouTube. Mais quand vous regardez ce qui se passe réellement, quelles sont les technologies qu'ils utilisent, ça n'a pas de sens. C'est comme une grande idée, mais les Nations Unies, l'Union Européenne, vont dans ces projets-là et le détruisent. Comme le projet du lac Tchad, pareil. Tout le monde dit c'est impossible en Europe. Alors au lieu de faire ça, on va faire des tout petits projets, on va faire quelques petites photos et puis on dira aux Européens que c'est chouette. Mais c'est ça la politique des Américains et de l'Europe aujourd'hui, elle doit changer. Parce que ça détruit ces grandes idées. J'étais dans une conférence sur l'eau. C'est toute cette folie environnementaliste, cette folie écologiste pour résoudre la crise de l'eau dans le monde. C'était une grande conférence, alors je pensais qu'il y aurait les experts qui allaient en discuter de ça. Et je regardais tous les papiers, les documents des scientifiques soi-disant américains et européens, et la seule chose dont ils voulaient parler c'était on ne peut pas résoudre la crise de l'eau. Parce qu'il y a une augmentation de la population, et les gens veulent donner un meilleur niveau de vie à leur population, et c'est ça la vraie crise. Les gens veulent une meilleure vie, c'est hallucinant, c'est ça le vrai problème. On peut simplement gérer la crise. On va gérer les ressources limitées. On va mettre un prix très élevé et ceux qui ne pourront pas se la payer, eh ben ils n'auront pas l'eau. C'est ça leur idée. Donc on va tous mourir, mais avec notre politique malthusienne, on peut mourir plus lentement. Mais on va tous mourir de soif, mais on va organiser notre mort pour mourir le plus lentement possible. Et j'ai attaqué dans un document ces soi-disant scientifiques américains, anglais. Et vous regardez les Asiatiques ou les Africains, ils débarquent. Ou le grand projet d'Éthiopie, dans le bassin du Nil. Les grandes initiatives. Ils ont une vision extraordinaire, ils veulent tout construire. C'est comme ça que les États-Unis se sont construits également à l'époque. Et après, c'est donc quichotesque. On dit qu'est-ce que c'est que ces grands projets, et ils sabotent. Et c'est tragique parce que donc on doit détruire ça aux États-Unis et en Europe. Cette géopolitique, cette politique de guerre et ce mouvement écologiste,
C'est la pire chose qui soit arrivée à l'Europe. Dans ces régions-là, il y a des ingénieurs, des volontés politiques qui ont des visions. Ils savent comment faire face avec ces plans, ils savent comment gérer. Mais il n'y a pas une politique mondiale qui leur permet de faire ces projets. Ça existe, ces projets. Et ça ne coûte rien. Comme M. Ayman l'a dit, ça ne coûte rien, mais il y a une intention de ne pas les mettre en place. Et de ne pas mettre en place ces politiques et de tuer les gens. Ça, on doit réaliser ça. C'est camouflage, soi-disant derrière des théories scientifiques. Je voulais rajouter ça, c'est deux choses fondamentales. C'est très vicieux même d'ailleurs, en Europe, c'est ce type de pensée. Merci.